Alexandre Dubé. Il ne fait aucun compromis. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Le vendredi 15 décembre, c'est la journée où il y a le plus grand nombre de parties de bureaux. Et c'est ce que nous démontre une analyse du regroupement de conduite responsable du Canada. Des célébrations en décembre qui, malheureusement, sont associées aussi à une augmentation des accidents reliés avec la conduite en état d'ébriété. Mais pourtant, il y a des campagnes de sensibilisation. Il y a un paquet d'outils pour lutter contre ce fléau-là. Pour y voir clair, Stéphane Moret, directeur général d'Alco Prévention Canada et vice-président du regroupement Conduite Responsable Canada. Bonjour, M. Moret. Bonjour, M. Dubé. Moi, ça me dépasse à chaque fois à quel point les gens ne comprennent pas le message. Pourtant, il y a des outils simples. Là, puis expliquez-nous un peu là, ce qui est facile d'utiliser dans notre quotidien pour ne pas prendre le volant après avoir trop bu. Écoutez, moi, depuis plus de 34 ans que j'œuvre dans le milieu, et là, ce que j'ai parti cette entreprise-là, cette PME, c'était justement parce que je trouvais que les gens prenaient de mauvaises décisions en 1989. Et en 2023, on est encore au même point. Malgré qu'il y a de plusieurs pays maintenant qui vont pousser les gens à se tester avant de prendre le volant, un peu comme on a un odomètre dans notre véhicule pour respecter la limite de vitesse. Je crois que, mettons, on est rendu, oui, quand on boit, ne conduit pas, mais de façon réaliste qu'on voit dans les parties de bureau, dans les restaurants, dans les bars, les gens vont prendre leur volant. Alors nous, on demande aux gens de se tester avec des outils. Il y en a partout au Canada, partout au Québec, dans les SEQ, des petits éthylotests à usage unique qui sont certifiés par la FDA, par exemple. Alors c'est fiable, testez. Oui, évidemment, c'est très fiable. C'est certifié par la FDA, entre autres. C'est même reconnu par les maires contre l'alcool au volant au Canada. Donc, on se teste. Et c'est également utile pour convaincre les amis ou la famille avec lesquels on est dans une soirée. Alors, on prend un test et on a notre taux d'alcool sur le moment présent. Faut pas oublier que notre taux peut augmenter de 0,25 dans l'heure qui suit. Mais je pense que le message qu'on veut passer aux gens, testez-vous avant de prendre le volant. Arrêtez de penser que vous êtes correct. Parce que souvent, dans 77% des cas qui ont été testés par différentes études, les gens vont mal évaluer leur taux d'alcool. Ben oui, parce qu'ils ont l'esprit un peu embrouillé. Ceci explique peut-être cela. Puis c'est pas comme s'il n'y avait pas de service de raccompagnement. Là, il y a nez rouge, mais il y a toutes sortes de choses, là. Oui, exactement. Maintenant, lorsqu'on se teste, on peut appeler un service de raccompagnement. Il y a Nez Rouge présentement qui est en opération au Québec. Mais durant les 365 jours par année, il y a des services de raccompagnement comme Point 08 à Montréal, comme Tolérance Zéro à Québec. Alors, dans toutes les régions, ce que j'aime de ce système-là, c'est qu'on ramène notre véhicule à la maison. Auparavant, ce que je trouvais dans les années 2010, c'est que les gens ne voulaient pas laisser leur véhicule pour la soirée dans un stationnement public et revenir le chercher avec un taxi le lendemain. Alors maintenant, pour le même coût qu'un taxi, on peut ramener le véhicule à domicile. Donc, il n'y a plus de raison vraiment de conduire en état d'ébriété. Et malheureusement, il y a encore 11 000 personnes qui se font prendre par alcool au volant au Québec. Non, c'est inacceptable. Bon, il y a la prévention, mais il y a aussi la répression. Est-ce que les peines sont assez sévères? Moi, je pense que les peines sont de plus en plus sévères. On pense que la plupart des gens qui se font prendre pour alcool au volant, ce sont des récidivistes. 85% des gens sont la première infraction. Ouais, mais il y en a qui comprennent rien, puis qui recommencent, puis 2 fois, 3 fois, puis on en a vu des drames là, survenir. Là. Pensons à une famille de Québec qui a été décimée parce qu'un chauffeur a pris le volant complètement sous. Des histoires comme ça devrait plus arriver. Je trouve ça inacceptable. Ah, c'est tragique. J'ai assisté récemment à des conférences à Toronto de jeunes mères qui ont perdu leurs enfants avec 3-4 jeunes adultes. Et c'est vraiment tragique de voir tout ça, mais évidemment, on en parle. Nous, on essaie d'amener des solutions concrètes aux gens et de plus en plus, ça s'en vient intéressant, je pense, au niveau des technologies. Il y a même le gouvernement américain qui a adopté une loi il y a quelques années, ça devrait être en vigueur en 2026, c'est que tous les véhicules devront avoir des éthylotests intégrés avant de prendre le volant. Alors, ce soit la technologie tactile, les yeux soufflés dans un appareil. Alors, c'est ça que ce sont des mesures concrètes qui pourraient évidemment faire un bon job au niveau de la prévention. Stéphane Moret, d'Alco Prévention Canada et du regroupement de conduite responsable Canada. Merci beaucoup. Merci, M. Dubé.